C'est un accord sur le plan climat, un plan climat qui se donne 3 objectifs en 2020. 20% en moins de gaz à effet de serre, 20% des énergies produites qui seraient des énergies renouvelables et 20% de consommation d'énergie en moins. Nicolas Sarkozy a qualifié cet accord d'historique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que Nicolas Sarkozy dit que c'est révolutionnaire, mais lorsqu'on demande aux scientifiques qui ont alerté depuis des années ce qu'ils en pensent, ils nous disent mais on est bien largement en deçà. Il faudrait commencer par 25, 30, 40, voire 50. Donc c'est vrai que c'est bien pour alerter les populations, pour dire qu'aujourd'hui on change de cap au niveau de la consommation de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut réduire, il faut ce qu'on appelle décarboner, c'est-à-dire consommer sans émettre de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vrai que c'est une révolution, mais d'un autre côté, on sait que ce sera absolument insuffisant pour tenter de freiner le changement climatique. Et on sait que ce changement climatique va entraîner véritablement un changement au niveau économique et social, et surtout économique. Alors Cyril Destrac de France Bleu Nord-Lorraine qui est avec nous, une question. Oui, on dit, Dominique Voynet, ancienne ministre de l'écologie, dit c'est un accord au rabais. On aurait pu, par exemple, avec l'argent dégagé, financer des politiques de réduction de ces gaz. Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que c'est une solution? C'est beaucoup plus que ça qu'il faut faire. C'est pas seulement. Il faut plus d'ambition. Voilà, c'est pas seulement investir. Il faut vraiment expliquer qu'on est à un changement de cap économique et que aujourd'hui il faut transformer nos économies, transformer notre industrie. Par exemple, nous en Lorraine, nous allons être terriblement secoués. C'est la fin de l'ère du tout automobile. Donc nous, après avoir connu les crises de la sidérurgie, les crises du textile dans les Vosges, nous entrons dans la crise de l'automobile. Et nous n'y sommes absolument pas préparés. Et c'est ce que nous disons, les signaux des changements climatiques, c'est ça. On doit réduire la voiture parce que la voiture émet du CO2, on le sait maintenant depuis 20 ans. On est allé droit dans le mur et aujourd'hui, malheureusement, ce sont les salariés qui vont en pâtir. Il y aura peut-être des automobiles propres. Mais pourquoi, depuis que nous le savons, depuis que nous alertons, et moi personnellement, je rencontre les responsables de l'automobile, pourquoi, depuis des années, n'ont-ils pas investi dans la voiture propre? Attendent-ils que les Chinois ou les Japonais amènent une voiture propre pour que nos propres consommateurs achètent une voiture qui ne soit pas une voiture française? Donc aujourd'hui, il est vraiment grand temps qu'ils prennent cela au sérieux et qu'eux-mêmes investissent. Parce que c'est eux qui ont fait à un moment donné des bénéfices et ce ne sont pas les salariés qui ont reçu le bénéfice de ces ventes. Mais Marianne Isler-Béguin, est-ce qu'il n'y a pas un danger à vouloir réclamer à tout crin une réduction des émissions de gaz? On le sait, dans notre région, l'emploi, la sidérurgie, c'est des milliers de personnes qui travaillent, qui vivent de cet emploi. Si on s'acharne à vouloir réduire le CO2... C'est pas une question de s'acharner. Nous n'avons pas le choix. Et je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est une secousse terrible pour l'emploi. Mais ceux qui le savaient et qui n'ont pas anticipé sont responsables. Par contre, nous n'avons pas le droit, pour les générations futures, pour nos enfants, de les entraîner dans un héritage insupportable. Aujourd'hui, les lycéens qui sont dans la rue, on leur demande de faire des études, on ne leur propose pas d'avenir. Donc, ils sont conscients de cette catastrophe écologique, de cette catastrophe climatique. Si on détruit les emplois de la sidérurgie... C'est pas une question de détruire, ils se détruisent automatiquement. C'est pas nous qui les détruisons. Aujourd'hui, la crise économique détruit les emplois. C'est pas nous qui détruisons. Oui, mais la production de sidérurgie peut se faire dans d'autres pays qu'en Europe. Mais la sidérurgie peut produire... Arcelor est un groupe international, ils peuvent produire ailleurs. La sidérurgie peut produire autre chose que des voitures. Si elle avait commencé à produire dans autre chose, c'est-à-dire des wagons, aujourd'hui, nous avons besoin dans le monde entier de trains, de wagons pour remplacer, pour faire le transfert de la route sur le rail. Ils n'ont pas anticipé. Donc aujourd'hui, cette reconversion est absolument nécessaire. Elle doit se faire et nous la demandons. Il y a un projet précis en Lorraine pour la sidérurgie, c'est l'enfouissement du carbone. C'est-à-dire qu'il y a un gros projet qui doit s'installer quelque part, en Allemagne ou en France. Donc on espère que ce sera en Lorraine plutôt qu'ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les sidérurgistes. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de prendre le carbone
que l'on continuerait à produire, mais que l'on enfouirait quelque part, peut-être dans la Meuse. Non, mais je crois que ce sont des mauvaises solutions. Bien sûr qu'on est pour l'expérimentation. Ils vont expérimenter ce captage de carbone. Mais il ne faut pas leurrer les populations. Je crois qu'il faut arrêter de mentir. Les gens aujourd'hui sont conscients, ils savent comprendre les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise climatique, nous sommes dans un changement climatique et ce changement va entraîner des dépenses, va entraîner une crise économique. Donc cette crise, on n'a pas su l'anticiper. La gravité de la crise à venir, nous devons l'anticiper. Nous devons aider les consommateurs, nous devons aider les salariés qui sont dans une situation sur le secteur critique pour les aider et pour anticiper et pour changer. C'est ça aujourd'hui. On est à un changement de cap parce que le changement climatique, on ne sait pas ce qu'il peut produire. On le voit déjà avec les inondations, avec les tornades, avec les tempêtes, etc. Mais on sait très bien que si, par exemple, le Groenland, vous me direz, on est loin, mais si le Groenland fond, ça veut dire que, ou dégèle plutôt, ça veut dire que l'augmentation du niveau de la mer peut aller jusqu'à 7 mètres. Regardons la superficie de la France, regardons nos côtes, 7 mètres, ce que ça va signifier pour un pan entier de l'économie. Donc aujourd'hui, pour l'avenir de nos enfants, on essaye de préserver l'emploi. On essaye d'aider les salariés, mais il faut vraiment préserver l'avenir. Concrètement, Marianne Isler-Béguin, comment est-ce qu'on peut concilier à la fois la préservation de l'emploi et la préservation de l'environnement, si on reprend l'exemple de la sidérurgie? C'est pas évident. Mais c'est pas évident parce qu'on n'a jamais voulu comprendre que la crise économique, la crise écologique avaient les mêmes origines. Aujourd'hui, on voit l'exploitation des matières premières, l'exploitation de l'homme, la non-répartition des richesses. Tout ça, ce sont les mêmes origines. Donc aujourd'hui, il faut le mettre ensemble. Il faut dire, et les citoyens le savent aujourd'hui. Je crois que c'est le politique qui est en retard par rapport aux citoyens, par rapport au courage politique de prendre des décisions. Le citoyen nous demande d'intervenir pour préserver son environnement et préserver son emploi. Alors voyons un exemple, justement, on parle de reconversion, de nouvelles énergies, d'énergie renouvelable. Donc il y a un domaine qui fonctionne très bien en Lorraine. La Lorraine est la première région de production d'énergie éolienne en France. Chaque fois qu'on cherche à implanter des éoliennes, en même temps, les gens du cru s'y opposent. Ça a été le cas dans le sud de la Lorraine, il y a peu, dans le Bayonnais. Reportage dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Limiter l'installation.